Matthieu 1 ce matin. On va regarder juste en bref vraiment l'histoire de Noël et la naissance de Jésus. On va voir, il y a trois choses on verra ce matin. On va commencer verset 20 à 23. Matthieu 1, verset 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, on voit ici, il y a un plan de Dieu. C'était le plan, et vraiment, on peut trouver le plan de Dieu pour un sauveur de venir en Genèse. Quand Adam a tombé, quand Adam a tombé et Ève dans le péché, et ils ont perdu toutes les choses que Dieu a données. Toutes les choses qu'il a essayé d'établir sur la terre, c'était perdu. Mais en ce moment-là, il dit, non, n'avez pas la peur, il y a un plan. Oui. Amen. Il a dit ça, et la citation ici, c'est d'Ésaïe, vraiment. Et c'était prophétisé, le plan a été prophétisé encore plus que 700 ans avant Jésus. Le plan était bien établi. Et Dieu a un plan, c'était un plan personnel pour Marie et Joseph, vraiment. Ce n'était pas juste le plan pour le monde, mais c'est leur plan personnel pour leur vie. Et chacun de nous aujourd'hui, nous avons un plan de Dieu dans notre vie. Et on a besoin de trouver le plan de Dieu. Ce n'est pas pour donner naissance à un sauveur. C'est déjà fait, une fois pour tous. Mais en même temps, il y a un plan de Dieu pour notre vie. Et n'inquiète pas si tu penses, oh, c'est quoi le plan pour ma vie? C'est quoi? Je peux écrire une grande chose pour dire, c'est le plan. Des fois, on ne voit pas le grand plan. Mais quand on reste dans la parole, on reste dans la foi, on prend un pas de foi après l'autre, et Jésus est vraiment le Seigneur, pas simplement notre Sauveur, où nous sommes sauvés, mais notre Seigneur, quand il parle dans notre vie, nous sommes soumis à lui, et il nous conduit, on va trouver, un pas après l'autre, nous sommes dans le plan de Dieu. Peut-être ce n'est pas une grandiose chose avec une étiquette, tel et tel plan. C'est le plan, non, juste pour vivre pour Dieu, pour être ici, ensemble, comme une famille de Dieu. Pour chaque pas, c'est vraiment un plan de Dieu pour nous. On a besoin de trouver le plan, notre plan personnel est là pour nous. Ce n'est pas pour nous de vivre un autre plan de quelqu'un d'autre, mais de trouver notre plan personnalisé pour nous, de Dieu. Ils ont trouvé leur plan. On avait un plan de Dieu, premièrement, d'être là à Réma pour la formation dans le ministère. OK? Pourquoi? On ne sait pas. C'était dans nos cœurs d'être un pasteur un jour, éventuellement, mais on était très jeunes en ce moment-là, en 88. L'année 88. On a commencé à Réma, à Tulsa, Oklahoma. Avant, on était dans l'église, juste dans la chaise, et le pasteur, il a prêché. Il a prêché au sujet des dons du ministère, les 5 dons du ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, pasteur et enseignant. Et quand il a pris une journée, il a parlé au sujet, le pasteur, quelque chose dans l'intérieur dit, il parle de toi. J'ai dit, oui, toutes ces choses, il a dit, j'ai dit, oui, c'est vraiment dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Oui, c'est vrai, il parle de moi. Je suis pasteur. J'étais à l'université en ce moment. Je n'étais pas un pasteur. Mais Dieu avait un plan pour moi. Donc, après Réma, on était dans l'église encore. On était dans
là en Floride pour 20 ans. Je suis arrivé en Floride juste pour l'université. J'avais 3 ans qui restent pour l'université parce que j'ai commencé dans un autre État. Je vais compléter l'université là et c'est tout. Non, il y a un autre plan. Dieu avait un autre plan. Sidney et moi s'est mariés et on a resté là. On a trouvé l'église. On a été impliqué dans l'église. On a été à Raymond. On a retourné à l'église. Un enfant arrive. C'est bon d'avoir notre fils aujourd'hui. Jonathan est ici. Et après, un autre enfant arrive, on était là. On n'était pas les pasteurs. 20 ans après, il a dit ça, on n'était pas les pasteurs. Mais Dieu avait un plan. Donc, quand les choses sont révélées, rappelez dans l'histoire, les choses, Marie a regardé les choses et elle a dit, la Bible dit, elle a gardé les choses dans son cœur. Oui. Il y a les choses, des fois on a besoin de garder les choses dans notre cœur. Il y a certains avec une grande bouche, chaque chose qui arrive, j'ai besoin de dire tout le monde les choses. Non, des fois on a besoin juste de garder les choses. En ce moment-là, quand Dieu m'a parlé, il parle de toi, le pasteur. Je n'ai pas dit tout le monde dans l'après-midi, hey, je suis pasteur. Tout le monde comprend ça. Il y a certaines choses on a besoin juste de garder comme Marie dans nos cœurs. Et les choses sont développées et on a besoin de prouver certaines choses. D'accord? Oui. C'est la sagesse, vraiment. On voit une autre chose, où c'était vraiment le plan de Dieu. Après ça, de venir au Québec. Au Québec, ensuite à Québec. Mais au début, en 88, quand on commençait Raymond, on n'a pas dit, on sera les pasteurs à Québec un jour. Aucune idée. Mais on savait en ce moment-là, il y a un plan. On suit le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? Je ne sais pas exactement. Je sais un peu du plan. Mais plus on marche dans le plan, des fois il y a les choses, les courbes, le plan, le chemin est tordu un petit peu des fois. On ne voit pas à l'autre côté. Mais quand on marche un pas à la fois, on arrive. Je vois la prochaine chose. C'est la même chose. On arrive là et il y a une autre chose là-bas. On continue. Nous sommes dans le plan de Dieu. Donc, n'inquiétez-vous pas si vous ne voyez pas la fin. C'est pas grave. Juste reste. Fais les choses. Fais les prochaines choses. Oublie les choses dans le passé. Oublie ça, c'est terminé. Si c'est terrible, c'est joyeux, c'est merveilleux, c'est les miracles, oublie ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui? C'est les choses qu'on a besoin de faire, juste la prochaine chose. Mais le futur, je ne sais pas, l'année prochaine, en septembre 2015, je ne sais pas. Oublie ça. Aujourd'hui, c'est le 21, n'est-ce pas? Décembre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, premièrement? On vit dans le moment avec le Seigneur. Et si nous sommes conduits chaque moment, chaque jour, en lui, on suit le plan de Dieu automatiquement. C'est merveilleux. Une autre chose, on peut voir, ou on peut attendre vraiment, attendez-vous à être conduit dans le plan. On voit dans l'histoire de Noël, Marie et Joseph étaient conduits, n'est-ce pas? Regardez, Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Remarquez, il a dit, car Hérode cherchera. Pas il cherche, mais il cherchera le petit enfant. La Bible dit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit, il va demander le Père pour le Saint-Esprit, quand il va venir, il va nous montrer les choses à venir. Ils ont manqué dans l'Ancien Testament, ils ont manqué le Saint-Esprit dans l'intérieur. Mais c'est pourquoi on voit plus des rêves, plus des choses surnaturelles à l'extérieur. Les choses toujours existent, mais ce n'est pas les choses principales par lesquelles nous sommes conduits.
Nous sommes conduits premièrement par la parole de Dieu, ensuite le témoignage du Saint-Esprit. Et il y a des autres choses, il y a toujours les rêves et des choses. Mais si quelqu'un est conduit seulement par les rêves en tout temps, c'est pas biblique. Non, on a besoin d'avoir la foi aussi et d'être conduit par le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. Okay? On voit un autre, le même chapitre, plus tard en Matthieu 2, 19 et 20. Encore, ils étaient conduits. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont volé à la vie du petit enfant sont morts. Encore, ils étaient conduits. Ils ont resté avec le plan. Ils ont mis leur confiance dans le Seigneur, dans l'Éternel, et ils étaient conduits pendant le plan. La prochaine étape, et le prochain pas, les prochaines choses. Ils étaient conduits dans le plan, encore et encore et encore. Et quand ils ont reçu la direction, ils ont quoi? Obéi. Des fois, aujourd'hui, les chrétiens sont conduits, ils ont reçu la direction, la prochaine chose, mais ils n'obéissent pas. On doit obéir le Seigneur quand il nous donne la direction, n'est-ce pas? Si on va rester dans le plan, si nous sommes dans le plan, il nous donne la direction, on n'obéit pas, il y a un risque, on va manquer de prochaines choses si on n'obéit pas. Et des fois, on voit les chrétiens qui sont coincés quelque part dans leur vie. Ils restent comme les enfants d'Israël dans le désert. Quelqu'un dit, c'était un voyage de 11 jours pour les enfants d'Israël. Ils étaient là pour 40 ans. 11 jours. Des fois, je pense que nos voyages, quand on voyage, ça prend plus long que supposé de prendre. Oh, tout le monde dit, oh, j'ai besoin de la toilette encore. Oh, j'ai faim, on va arrêter. Louise a dit, vous avez les enfants? C'est pas les enfants maintenant, c'est Cindy. Elle n'est pas ici. Mais en tout cas, des fois je pense, le voyage, on est supposé d'être là déjà. Depuis quelle heure? Et nous ne sommes pas là, pas encore. Mais ce n'était pas comme les enfants d'Israël. 11 jours est devenu 40 ans. Hello, pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Ils avaient les occasions de mettre leur confiance dans l'Éternel, d'obéir, prendre le prochain pas. Ils disent non, nous ne sommes pas capables. Ok, autour de la montagne encore. Et il y a aujourd'hui les chrétiens, autour de la montagne. On rit aux enfants d'Israël. 40 ans dans le désert. Oh, c'est fou. Mais il y a les chrétiens, la même chose. 40 ans, 30 ans, 10 ans, la même chose encore, autour le monde. Oui, c'est la même chose, C'est la même occasion d'obéir Dieu. Non, pas aujourd'hui. Mais on rit aux Israélites. On fait la même chose des fois. Non, quand on reçoit la direction, on reçoit la révélation, on reçoit la prochaine chose, c'est correct si c'est plus grand que nous. C'est pourquoi il est avec nous, de faire la prochaine chose. Amen. Oh non, j'ai la peur. Je suis confortable dans mon bateau. On va rester dans le bateau. Marche sur l'eau. Non. C'est confortable ici. Pourquoi je change des choses? Non, Dieu, même s'il ne change jamais, il change les choses en tout le temps. Amen. Parce qu'il y a plus de révélations, plus de choses. On a besoin de un plus grand étang. Comprenez-vous? On a besoin de rejoindre plus des personnes, toucher plus des vies en tout temps. Nous ne sommes pas les égoïstes. Oh, moi. Oh, si j'ai juste assez pour ma famille, sur la table, les vêtements pour nous, et des choses pour... Oh, on cherche tout pour juste... C'est les égoïstes. Non, on pense, oui, de nous-mêmes, et on prend soin de nos familles, mais on a la compassion, comme Seigneur. C'est pourquoi on a imposé les mains, parce qu'on pense des autres. Oui.
Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a pensé, c'est facile. Oh, Père, je suis dans la gloire, je suis Jésus, Fils de Dieu, au ciel. Et tu fais quoi? Oh non, je suis confortable ici au ciel. Non, mais il a pensé de nous, n'est-ce pas? Oui. Il est venu. Oui, merci. Et on a reçu le même esprit, le même Jésus, et on peut faire la même chose que lui, et penser les autres, avoir la compassion pour les autres. Oui. Et comme on a reçu, Bon, ça. on peut donner. Amen. Donc, on a besoin d'obéir, mais on peut attendre d'être conduit dans le plan. Mais aujourd'hui, la Bible dit en Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il va donner le prochain pas pour notre chemin. Il va donner le c'est quoi? Je n'avais pas un rêve, je n'ai pas entendu quelque chose. C'est quoi dans l'intérieur? Des fois, c'est juste un désir. Mais pouvons-nous avoir la confiance dans nos désirs? Oui, si on reste en communion avec Dieu. Si nous sommes dans la parole, nous sommes en prière, on a une relation avec lui, il va créer les désirs au-dedans de nous pour faire quelque chose. Et on peut mettre notre confiance en ça. Si nous ne sommes pas en prière jamais, nous ne sommes pas en contact avec Dieu, on ne lit pas la Bible et on a les désirs, des fois c'est bon, des fois c'est pas le plan de Dieu. Mais pour être certain, on a besoin de rester proche de Dieu pour checker nos désirs. Et si on a des désirs qui ne sont pas corrects et nous sommes proches de Dieu, on va je veux faire tel et tel, mais il y a quelque chose au-dedans qui dit non, c'est pas correct. Oh, mais je le veux. Mais je vais prier de ça. Amen. On a été conduits, comme j'ai dit, vers Québec, la province de Québec. OK, Seigneur, mais je veux rester aux États-Unis. Je veux rester en Floride, dans la maison avec la piscine en arrière. Enfin, après 20 ans en Floride, enfin, on a une piscine en arrière de la maison. Et tu dis, OK, Québec. Amen. Des choses pour perdre la neige. Mais on était conduits. C'est quoi la fin? On ne sait pas. Il a dit Québec. On dit OK. On a besoin de quelque chose plus que ça. Et notre ami était ici pour le camp. On a rencontré Pasteur Chantal Héran à Sherbrooke. On dit OK. Oh, il est en contact. Elle a dit oh, on va prier pour toi. Elle est comme ça. On a été en prière pour les personnes de venir. Et nous, au Québec. Je dis, OK, il semble, le Seigneur fait quelque chose. J'ai dit après, oh non, elle va prier pour nous. C'est certainement, elle fait quelque chose. Mais, OK, il a dit, vas-y, on a déménagé. Mais j'ai dit, OK, c'est les choses, nous sommes conduits à faire. Mais nous avons un petit enfant, pas petite, mais jeune, à l'école toujours. Je dis, je ne voyage pas autour du monde avec les enfants et après dire, oh papa, on a manqué quelque chose, désolé, on a manqué le plan de Dieu. Je dis, non, je veux être certain, c'est le plan de Dieu. On a prié, et on était certains. Parce que dans le ministère en Floride, notre pasteur était le pasteur pour plusieurs pasteurs pour Raymond en Floride. Et j'ai aidé avec les documents, toutes les choses, et j'ai vu plusieurs, des fois, les pasteurs. Il était pasteur en Floride. Hop, il n'est pas là maintenant. Il a fermé l'église, il a commencé une autre église là-bas. OK, et maintenant, il a fermé l'église, il était dans un autre état comme un ministre pour les adolescents. Quelqu'un est confus, mais je pense que ce n'est pas Dieu. Et après quelques années, il est en Floride encore, avec les adolescents. Après ça, il a quitté ça et il a commencé une autre église. J'ai dit, c'est pas moi, Seigneur, c'est pas bon, c'est pas le plan de Dieu, tout, et amène les enfants, tout le monde est confus, et après ça, il ne sert pas Dieu. C'est pas bon. Il y a instabilité en Dieu.
Et même si vous n'êtes pas stable, pas encore, vous pouvez trouver la stabilité en Dieu. C'est le plan de Dieu. Et encore, on fait la prochaine chose, un pas à la fois, et on trouve il y a moins de ça. On est très haut, juste comme ça, et éventuellement, on devient plus stable dans notre foi, dans nos émotions, dans nos relations, dans toutes choses. Mais on a été conduit comme ça. Après, on est arrivé à Sherbrooke. OK, nous sommes ici au Québec. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. OK, mais nous sommes ici. Je dis, c'est comme Abraham. Il a dit, vas-y. Je vais te montrer. D'accord. OK. Et on a dit, Pasteur Chantal, n'inquiète pas, on va rester ici juste 1 an, 2 années. Et on va trouver les choses. 2 années plus tard, j'ai dit, Seigneur, on a dit 2 ans maximum, on a besoin de partir de Sherbrooke. Et c'est possible de trouver le plan de Dieu plus tôt, mais on est devenu plus relaxé, plus confortable à Sherbrooke. Oh, c'est bon, c'est les amis maintenant, on fait les choses un petit peu, et on a obéi, nous sommes ici au Québec. Et OK, c'est le plan de... Non. Mais on n'était pas pressé de trouver quelque chose. Mais après 2 ans, on dit non, c'est le temps. Et on est devenu pressé, pas pressé, mais oui, pressé. Et on a cherché Dieu plus sérieusement. Et on a trouvé la réponse. On a dit, la ville de Québec, qui est la première ville, Pasteur Chantal nous a demandé, avez-vous pensé à la ville de Québec? Et j'ai dit, non. Je ne suis pas intéressé en Québec. Ou le Montréal. C'est ridicule. En tout cas. Mais on part à la fois et nous sommes ici, à Québec. Et on aime ça. Aussi, c'est intéressant. On trouve, on peut attendre d'avenir la provision de Dieu dans le plan. Si on suit Dieu, on aura la provision de Dieu. S'il nous appelle de faire quelque chose, il va payer pour ça, on peut dire. Amen. Il va donner la provision. Nous sommes comme les ambassadeurs, les chrétiens sont comme les ambassadeurs. Nous sommes dans un autre... Ce n'est pas notre pays, malgré notre pays original, Québec, autour du monde. Ce n'est pas notre pays ici sur la terre, c'est notre pays en haut. Amen. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ ici. Donc, les ambassadeurs ne sont pas dépendants sur l'économie dans le pays où ils travaillent. Mais le pays, le natif, le meilleur pays, donne la provision pour eux de rester. C'est le même pour nous. On a l'économie du ciel. Nous ne sommes pas dépendants sur l'économie sur la terre. Oui. Mais nous avons la provision de Dieu. Regardez, c'est intéressant. Matthieu 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 19 peut-être. Ils entrèrent dans la maison. C'est plus loin dans le chapitre. Je n'ai pas marqué le verset. Excuse. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Verset 11. Verset 11. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. C'est la provision de Dieu. Parce que, rappelez, il y a un plan. Dieu sait le plan. Il connaît le plan bien. Le commencement jusqu'à la fin. Nos plans personnalisés, il connaît bien. Et il connaît toutes les provisions en route. Quand on reste dans le plan. On cherche, lui. Remarquez, parce qu'il a connu le plan lui-même, il a donné la provision pour le plan. Retournez. Juste après ça, on voit en Matthieu 2, 13. Les mages étaient là. Le 13, lorsqu'ils furent partis, il parle au sujet des mages,
Ils ont donné leur trésor, l'or, l'encens et le myrrhe. C'est pas juste un petit sac de 2 pièces de monnaie. Non, il a ouvert leur trésor, il a dit. Il donnait les choses pour un roi. Il est venu pour voir un roi. Ils ont donné le trésor et après, en verset 13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je te parle. Il connaît le plan. Il connaît les intentions de Hérode. Il va chercher l'enfant pour le tuer. Donc, il va s'enfuir en Égypte pour rester jusqu'à la mort d'Hérode. Il a besoin de l'argent et des choses pour faire ça. Il a envoyé les mages. Les mages ont donné les trésors. Après, ils ont parti. Il dit, OK, maintenant, vous avez la provision, ça pour l'Égypte. Amen. Dieu connaît le plan parce que c'est son plan pour nous. Et on aura la provision quand on reste dans le plan. On cherche en prière, dans la parole, on reste. Même si les obstacles arrivent, un Hérode arrive pour tuer le plan, non, Dieu a une provision. Il a une sortie, un chemin d'évasion pour ça. Tournez à gauche, non, tout droit. Non, des fois on a besoin de tourner à gauche, tourner à droite. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il va donner les bonnes directives. Tout droit, tournez à gauche. OK. Amen. Mais si nous ne sommes pas sensibles, dans nos bottes, sur le chemin, OK, j'aime ça, rester avec ça. On va manquer à gauche, on va manquer à droite. Non, mais il donne. Et si on reste dans le plan, on peut attendre d'avoir la provision de Dieu. On a trouvé la provision. Quand on était conduit de l'Est de Floride, venir au Québec, on était à Sherbrooke. On a gardé notre maison. On a dit, pour un temps, on va garder notre maison parce qu'on avait juste quelques partenaires. On n'a pas un salaire à Sherbrooke. On n'a fait rien. On n'était pas permis par le gouvernement de travailler. On n'était pas les immigrants, juste les visiteurs. Comme ça, on ne travaille pas. On a travaillé sur les documents pour l'Église, pour être ici. Mais en réalité, l'Église n'était pas capable de payer le pasteur un plein salaire et tous les autres qui travaillent plein temps pour l'Église. Donc, on a dit, on va garder notre maison en Floride, on va louer la maison, parce qu'il y a des personnes, madame qui était un ami, la fille qui a grandi là, elle aime la maison, elle était là toujours, elle a dit, oh, on peut louer la maison, OK. Elle a dit, quand vous sont prêts de vendre la maison, dis quelque chose, on va l'acheter. Je dis, OK. Elle a loué la maison. On a gardé la maison une année et demie, je pense. Et on a parlé un jour et on dit, je pense on va vendre la maison. De temps en temps, on a checké avec la madame, tout va bien, toutes les choses. Oui. Oh, on aime la maison. Si vous voulez vendre la maison, on va l'acheter. Je dis juste comme un joke à Cindy, chaque fois elle a dit, elle aime la maison, le prix monte, 10 000 $. Parce qu'elle aime la maison, elle a besoin de la maison. Non, c'est juste un joke. Mais après 1 an et demi, on a dit, je pense qu'on va vendre la maison. Vous êtes d'accord? Oui, OK. On était d'accord de vendre la maison. Mais c'était une part de fois parce qu'on avait assez pas salaire, mais les biens pour payer l'hypothèque pour la maison et juste un peu d'extra. Pas beaucoup, mais un peu d'extra cette année. Avec la vente de maison, on fait la chose, mais garder pour acheter une maison ici, des choses. Et on dit, OK, on a donné le prix et la madame dit, c'est correct, on va payer ça. Je dis, OK, parce que d'habitude, tu dis, OK, c'est le prix, on dit, OK, on va payer ça. OK, on va baisser un petit peu, tout bon, ça. On a donné le prix, on dit, OK, c'est le prix, on va payer. Je dis, merci Seigneur, gloire à Dieu. C'était pas 4, 5, peut-être 6 mois maximum. Entre les prochains 6 mois, le marché pour les maisons a tombé en Floride, aux États-Unis.
C'est les grands tombes de marché. Et c'était terrible. Plusieurs personnes ont perdu leur maison. C'était pas possible de payer leur hypothèque ou avec les choses. Et en Floride, ils ont monté les taxes pour le terrain. C'était incroyable. Et malheureusement, les personnes qui ont acheté notre maison ont perdu leur maison. La banque a repris la maison. Et c'était triste. Mais, je sais pas, je pense qu'il ne sait pas Dieu, il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas Dieu, mais on a été conduits par le Saint-Esprit. Mais s'il avait le même Saint-Esprit que nous, le Saint-Esprit peut dire non, n'achète pas la maison. Louer un autre, fait une autre chose. Donc c'est triste pour eux, mais il avait l'occasion, juste comme nous, de suivre le Saint-Esprit. Mais on a suivi le Saint-Esprit. C'était vraiment une provision de Dieu, parce que c'est possible pour nous de perdre la maison, de perdre l'argent, d'être dans un trou financièrement avec ça, mais on était bénis. On a pris le prix, on a demandé pour la maison. Gloire à Dieu. On a trouvé la même chose ici, vraiment, quand on a vendu la maison. On a commencé, tu connais la maison, on était là sur Mirande, on avait la grande maison, on a acheté pour commencer l'église. Après, on dit ok, c'est le temps, on va trouver une place pour nous et trouver une autre place pour l'église. On a vendu à vendre le placard. 9 mois, juste une personne a vu ça. Cette madame a dit, quand le contrat est fini avec l'agent immobilier, appelle-moi, je suis intéressé. Mon mari n'aime pas ça, mais j'aime ça. Peut-être on peut faire ça. D'accord. Oublie ça, parce qu'elle cherche quelque chose pour cheap, parce qu'elle ne veut pas payer les frais pour l'agent immobilier. Je dis, c'est pas juste pour mon agent, on a travaillé prochement avec lui. Mais en tout cas, le moment où on a trouvé une maison, on aime, on a dit, le timing a besoin d'être exact, vraiment. C'est tellement important. On a appelé notre agent immobilier pour faire une offre sur la maison où nous sommes là maintenant. La même heure, il y a un couple qui a fait un rendez-vous chez nous. Et la même heure, on était sur notre table, ils ont vu la maison, ils ont parti. On était toujours là avec notre agent immobilier pour signer les choses, pour faire une offre à notre maison. En même temps, il a reçu un appel. Après 9 mois, juste une personne. Personne n'a regardé notre maison. Je dis, merci Seigneur, en tout temps, c'est vendu. Notre maison est vendue au nom de Jésus. Ça prend juste une personne. Ça ne prend pas 5 personnes. Donc, je ne suis pas inquiété, c'est juste une personne. Puis personne n'a vu. Ça prend juste une personne. On était toujours à la table, il a reçu un appel, et l'autre agent immobilier dit, reste là, on a une offre pour la maison. Ok, gloire à Dieu. J'ai dit, hey, c'est curieux vraiment. C'est pas curieux, c'est Dieu. Le même temps, on a signé une offre pour l'autre, on a reçu une offre pour la maison à vendre. Ils ont pris la maison, et on a dit, ok Seigneur, on a besoin de quelqu'un avec le bon crédit. Parce qu'on n'a pas le temps pour attendre pour eux de vendre leur maison et leur crédit n'est pas bon, les choses, on a besoin. Et le monsieur, il a dit, je veux payer cash pour ça. Wow. C'est correct? Oui, c'est correct. Gloire à Dieu. Et ils ont regardé à l'autre côté de la ville, une maison presque double le prix. Plus grand, double le prix, il a l'argent. Il a un homme d'affaires dans la ville, fait des choses. Mais la madame dit, non, je ne veux pas ça, je veux leur maison. Et on a dit, Seigneur, on a besoin de quelqu'un qui dit, c'est ma maison, je le veux. C'est la madame, elle a dit ça, oh, non, je le veux. Alors on dit, on a parlé de le bruit du trafic et les choses, c'est correct. Oh oui, c'est correct, c'est correct. C'était la faveur de Dieu. Amen. Malheureusement, après, ils ont dit, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont dit, on va vendre la maison. C'était à vendre maintenant. Je pense que c'était plus qu'une année. C'est toujours à vendre. Il avait le même problème que nous. Personne n'aime pas la maison, la situation, le bruit ou les choses, je ne sais pas. Mais pour nous, on avait la faveur de Dieu. Il a envoyé quelqu'un qui éventuellement va dire, je n'aime pas la maison, juste pour un moment d'aimer la maison pour acheter pour nous. C'est la faveur de Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, on peut avoir les attentes.
d'être conduit par le Saint-Esprit, d'avoir la provision de Dieu aussi. Oui. Et c'est la protection, vraiment. Ah. C'est quand on reste dans le plan, nous avons la protection de Dieu. Parce que nous sommes conduits et on a la provision. Quand nous sommes protégés, on a la provision, on a la protection. Nous sommes conduits, on a la joie et la paix. Oui. C'est tout complet dans le plan de Dieu. Et on voit tout cela dans l'histoire de Noël, la naissance de Jésus. Donc, la question vraiment, pour vous ce matin, êtes-vous dans le plan de Dieu? Oui. Oui. C'est pas difficile, vraiment. Juste fais la prochaine chose. Juste fais la prochaine chose. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi dans le cœur? C'est quoi le Saint-Esprit vous tire vers quoi? Faites-le. C'est tout, c'est simple. Obéissez. Amen. Amen. Donc, on va trouver le plan de Dieu et les bonnes choses de Dieu. Mireille, peux-tu chercher le CD? On va prendre la communion, le repas du Seigneur ce matin. Mais